Bonjour Anne-Marie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Nous allons donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et comme télépathe support Barbara. Anne-Marie, expliquez-nous rapidement les points les plus importants pour cette session. Je vous écoute. Les plus importants, donc je vous ai envoyé mon anamnèse. Ah. Alors, oui, j'avais envoyé l'intégralité. D'accord. Bon, allez-y, Allez-y. donnez-nous les points déjà. Importants, ne nous faites pas toute l'anamnèse, mais les points les plus importants. Je suis la quatrième d'une fratrie de 5 enfants, bien sûr, non désirée parce que j'étais une fille, simplement pour mon père. J'ai été mise de côté durant toute mon enfance et mon adolescence. Ensuite, depuis toute petite, j'ai peur du froid. J'ai toujours attrapé des bronchites qui m'ont amené à de graves maladies. À 11 ans, je suis tombée malade, j'ai alité pendant 3 mois, avec une convalescence difficile et on en résulte des rhumatismes et bien sûr une polyarthrite pour toute la vie. Je peux pas porter de métal, ce qui me donne des douleurs, comment dire? Dans les membres, supérieurs, je peux rien porter, en fait. Ni métal, ni armature de soutien-gorge, rien de tout ça. Après, j'ai des gros problèmes digestifs depuis l'âge de 5 ans. Je suis intolérante à beaucoup d'aliments, ce qui me donne des inconforts, digestifs, nausées, vomissements, mal de tête, fatigue accrue. Après, j'ai une peur viscérale des araignées et des serpents et les araignées le savent parce qu'à chaque fois qu'elles me voient passer, elles me sautent dessus pour me mordre. Pourquoi? Je sais pas. Le point le plus important, c'est en 2012 et en 2013. J'ai fait 4 œdèmes de Couët, étouffement, perte de connaissance, peu d'énergie du tout. Et suite au traitement de la cortisone, j'ai pris énormément de poids. Il en résulte aussi 34 réactions allergiques à tendance œdémique. J'ai fait des recherches chez un allergologue, j'en ai consulté 2. Ils n'ont rien trouvé, aucune, aucun résultat. Et pourtant, j'ai fait d'innombrables analyses de sang qui n'ont rien donné du tout. Par contre, le froid me fait perdre connaissance et il en résulte une énorme fatigue et bien sûr une perte d'énergie énorme. En 2021, j'ai fait une consultation d'annales akashiques qui devait annuler tous les vœux soi-disant que j'avais faits. J'ai fait donc un rituel imposé. J'ai fait pousser des lentilles qui ensuite j'ai dû les jeter dans la nature avec une phrase clé. Et au bout de même pas une semaine, j'ai senti un éclair de métal entre mes 2 omoplates dans le dos. Et pendant 3 mois, j'étais vraiment très fatiguée, j'étais plus moi-même. Bien sûr, bon, j'ai fait, au préalable, j'ai appris, la méthode du Reiki, 2e niveau, que j'ai jamais pratiquée sur autrui. J'ai jamais, je l'ai fait juste, pour moi, pour mon entourage ou pour mes animaux, pour le bien-être. J'ai jamais, donné de conseils, a priori qui auraient pu, les mettre, bon, sur une mauvaise voie. Ensuite, depuis, 2014, je vis dans la maison où vivaient mon mari et moi. Il y a énormément de manifestations. Je sens toujours 3 personnes qui parlent en permanence. Hier soir, il y a eu une manifestation d'un rampant sur le plafond qui est passé à une très grande vitesse, une ombre noire et c'est en continu. Ça me réveille la nuit, j'entends parler, j'entends chuchoter malgré ce que je demande, à me laisser tranquille, bon, ça ne fonctionne pas. Et s'il y a un point qu'on pouvait voir, si c'était possible, mon mari étant décédé au mois de septembre dernier. Bon, Barbara, vous m'avez laissé un gentil message Je vous audio. prie de m'excuser si je l'ai pas, si je ne me Voilà. rappelle pas. J'ai beaucoup de monde, pardon. Et lors de son hospitalisation, j'avais parlé de vous deux, de votre travail, et il m'avait donné son autorisation pour que vous puissiez vous occuper de lui. Voilà.
Je vais juste prendre son prénom. Alain. Comment? Je n'ai pas entendu. Je dis Alain. Alain, ça se coupe par moment. Oui. Alors, d'accord. Moi, je ne pourrais pas m'occuper de lui là, hein, avec rien que vous déjà. Voilà. Pas grave, je reprendrai rendez-vous. Je ne sais pas. Si je tombe dessus, on verra, mais je ne peux pas Je vous dire. comprends. Je vois suffisamment de vos sessions pour voir qui il en est. Ok, très bien. Alors, bon, autre chose? C'est tout. Ok. Bon, eh ben, je vais vous demander de couper le micro de Skype. Merci. Je peux le micro. Alors, quand vous touchez l'écran, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des icônes qui apparaissent? Quand tu touches l'écran, est-ce qu'il y a des icônes qui apparaissent? Oui. Est-ce que vous voyez l'icône qui ressemble à un Ça y micro? est, ça y est, c'est bon. fait. C'est bon, c'est coupé. Merci. Bien, ah ben, vu qu'il y a des manifestations dans la maison, on va partir sur la partie physique tout de suite. Donc, on va se rendre sur la partie physique d'Anne-Marie, là, à cet instant, en fait. Oui. Dis-moi si tu vois Anne-Marie. Oui. Touche-la, vérifie si c'est bien sa partie physique. Estelle. Bah, dis-moi tout ce que tu vois, ressens, perçois. Alors déjà, je me sens pas bien là. C'est-à-dire? En fait, il y a une très grosse tristesse qui est coincée au niveau de la gorge. Donc je regarde si c'est parce que je suis connectée au corps physique ou si c'est quelqu'un d'autre. Bon, il y a quelqu'un de toute façon. Il y a un monsieur. C'est-à-dire? Il y a un monsieur, mais il porte une drôle de casquette en fait. Soit c'est une casquette qui fait un peu militaire ou je sais pas, quelque chose comme ça, soit un genre de képi. Je n'arrive pas vraiment exactement à voir. Il est où? Il est derrière nous, au fond de la pièce. Touche-le pour voir. Oui. C'est un monsieur barbu, plutôt jeune pour moi, avec un t-shirt bleu. Les cheveux frisés, pour moi, je sais pas, il est typé latino ou tu vois, enfin il a un type latin. Ok. On revient sur le corps. Oui. Tu me dis qu'il y avait la tristesse sur la gorge. Est-ce que tu peux toucher et vérifier? Non, là je la sens pas. Ok, élargis ta perception dans la maison. Mhm. Il y a quelque chose plus loin parce que je le sens plus loin. Vas-y, suis. La cuisine pour moi. Très bien. Ben, vas-y, dis-moi ce que tu vois dans la Ouais. cuisine. Pour l'instant, je vois rien, je fais que se ressentir. Ah, suis. Je sais ce que je fais. Je suis le ressenti. Ah, ça y est, j'ai quelqu'un. C'est une gamine. Elle est assise par terre. Quel âge? 8 ans. Peut-être 9, 8, 9 ans. Touche-la. Oui. C'est bien elle. Elle m'a mordu. Ouais, mais elle est pas toute seule. Elle t'a mordu où? À la main. La main. Bien. Et elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire? Il y a un serpent avec elle.
dans elle. Serpent, serpent. Ok, on continue. Alors. Je ne ressens plus rien dans le reste de la maison. Ok. On va s'approcher de la petite. Oui. Tu fais attention à ne pas te faire mordre. Oui. Ouais. Allez, connecte-moi à elle. On y va. Maintenant. Hello. Ouh. Tu m'entends? Hein? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Ouais. Pourquoi tu mords comme ça? J'aime pas qu'on me touche. Ah oui. T'es pas belle. Je suis pas belle? Non. Pourquoi? Tes cheveux sont moches. Ah. Bah ouais, ça plaît pas à tout le monde. On fait ce qu'on peut, hein. Pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Ouais, c'est grave? Pardon pour ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est pas gentil. Pardon, Ah. madame. C'est pas grave. Comment tu t'appelles? Paula. Très bien, Paula. Bah, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas trop. Je me sens pas très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui J'ai mal à t'arrive? la tête. T'as mal à la tête. Ah bah oui. J'aime pas ta voix, elle est nulle ta voix, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une voix. Ah, j'aime pas ta voix, en plus tu pues, t'es mal habillée, mais comment t'oses me parler comme ça, toi? Ça me dégoûte. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour madame. Bonjour, madame. Je Il y sais a pas qui quelqu'un vous avec êtes. toi? Non. Ben, Hé! Tu vas arrêter de lui parler maintenant! Stop! comment t'appelles, toi? Ah! Caligula! Ah, comme l'empereur? J'ai mal à la tête. Ah bah oui, je comprends. Laisse-moi parler avec Caligula. Ouais! Caligula! Ah Qu'est-ce bah que tu voilà. veux? Bah reste là. Reste là. Tu me donnes des ordres? T'es Oui, vraiment en train de me donner des ordres? oui, oui, oui. Oh, je suis surprise, mais je le fais. Non, mais t'as pas d'ordre. Laisse-moi! Qui? Quoi ça? Qu'est-ce qui Gamine, t'arrive? elle veut reprendre la parole. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle! Ben oui. Donc pour l'instant, tu cries. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je mange. Ah, et tu manges quoi? Bon, tout. Surtout la tristesse. La tristesse et la détresse! Détresse, ok. Quel rapport avec Anne-Marie? Ben, c'est une connasse. Pourquoi c'est une connasse? Parce que elle a une tronche en biais. Elle est conne. Non, c'est très bien, ça me va très bien. Elle est conne. Ouais, t'en as après le physique, toi. Hein. Ouais, Donc, Anne-Marie, vous avez une tronche en biais. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, moi je pue et j'ai les cheveux pas beaux. Donc, ouais, c'est pas. oh, alors tu parles? Non, Je mais m'en tu me donnes fous pas du reste. d'ordre. Tu me donnes pas d'ordre là. Et tu me Je sais pas. retiens là, j'ai autre chose à faire. Mais qu'est-ce que Tu tu sais as à pas qu'il faut faire? beaucoup d'énergie pour te parler? Et que cette merdeuse n'en a pas? C'est qui la merdeuse? Il y a une merdeuse maintenant. La gamine. Qu'est-ce qu'elle a, la petite gamine? Heureusement qu'elle a la tristesse, hein, parce que je vois pas comment je ferais sinon. Hein. Vous La facilitez pas Paula? la tâche. Hein. Ouais, Paula. Eh bien, on a un autre là dans la pièce.
Ce jeune Eduardo. homme. Eduardo? Ouais. Et lui, c'est quoi qu'il a? La peur. La méfiance. D'accord. Ok, bon. Ben écoute, tu vas t'en aller, hein? C'est pour ça que t'es là. Tu me fais perdre tout mon temps pour ça? Oui. Mais je m'en fous de tes états d'âme. Ah ben j'en ai pas. Mais tu m'ordonnes de partir, mais pour qui tu te prends? Ah, moi, je suis Anne-Marie. J'en ai rien à foutre. Je fais ce La que je veux. Tu sais, Tronchambière. Tronchambier. Voilà, Tronchambier. Voilà. Tronchambier te dit de partir. T'es pas chez toi ici. Hop, 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 Donc, hop, 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 hop. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Tu me laisses pas, tu me laisses pas partir comme ça. Tu me fais pas partir. mais si. Pourquoi je te garderais? Tu m'intéresses pas? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 je reste moi. Bon, bah, c'est ton choix. Moi, je vais te plier en deux. Ah si, je te plie en Non, 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 t'arrêtes, t'arrêtes tes esbroufs, là, tu bluffes, tu bluffes. Tu vas Ah, sortir du corps de la petite Paula. ah, Maintenant, tu sors du corps de la petite Paula. Maintenant, tu te mets au milieu du salon et tu bouges pas. Parce que c'est moi qui te l'ordonne. Maintenant. ah, ah, tu m'as vidé, salope, tu m'as vidé. Ça va prendre la force. Tu en veux? Pas, tu m'as séparé de mon corps. C'est pas le tien. Salope. C'est pas le tien. Oh, qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux que je Pose parte pas où? de questions. Tu poses pas de questions. Aucune question. C'est moi qui pose les questions. Je t'ai dit que j'allais te plier. Je t'ai proposé aimablement de partir tranquillement. Tu as voulu faire le beau. T'es plié. Ouais, tu m'as plié, ouais. Voilà, t'es plié. Je peux même t'envoyer tout le monde te plier. On peut se mettre à plusieurs si tu veux. C'est ton choix, hein? Bon, ça va. Je vais faire ce que tu demandes. Relève la tête et réponds à mes questions. Ouais, Qu'est-ce que tu fais là? je bouffe. Oui, j'ai compris. Bah, c'est tout. Comment est-ce que tu bouffes, Anne-Marie? De l'intérieur. De l'intérieur. Vas-y, explique-toi. Intérieur. Comment? Je suis collée à son plexus et je rentre dedans. Bien, depuis combien de temps? Allez, donne-moi. À partir de quel âge tu lui as piqué son plexus solaire? 1 an, 2 ans, 1 an. Bon. T'as un chef? Ouais. Comment s'appelle ton chef? Gazard. Il est où? Je sais rien. Voilà. Je m'en mêle pas. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Moi, je suis directement en contact. C'est lui qui t'a donné au contact? Bah, c'est lui qui m'a placé là, ouais. Ah, faut qu'on l'appelle alors pour qu'il te déplace. Non, je peux partir tout seul. Relève la tête. T'es pas bien? Non. Bien. Bon, et à quoi te servent ces trois autres, enfin ces êtres-là, pardon. Euh, À bouffer Eduardo aussi. et Paula Bouffet. Mais pourquoi ils sont là? Ils sont tristes et ils ont peur. Pourquoi ils sont là? Tristesse et peur, c'est ça qui M'en fous. m'intéresse.
Pourquoi J'en ils sais sont rien là? là. Je sais pas, c'est une porte de passage, j'en sais rien. Je crois que c'est ça. Ok, bien. Bon, tu vas aller prendre une porte de passage. Je vais partir d'ici immédiatement, sinon je t'achève. Je m'en vais. Tu m'intéresses pas. Tu fais rien dans ma session. Tu n'es pas là, tu n'es pas chez toi. Donc disparais immédiatement et tu fais passer l'ordre Oui, à ton chef et à tout le monde qu'il ne faut pas revenir parce que je plie tout le monde. je m'en vais. Oui, Voilà. Anne-Marie n'est pas contente. Elle veut pas. d'accord. On est clair. Ouais. Bien, laisse-nous. Paula. Paula. Oui, oui. Tu avais un vilain truc qui gênait. Je l'avais pas vu. Il est dehors maintenant. Il est parti. Il est parti ou pas? Oui, Bon. Il faut que tu sortes de cette cuisine. oui, d'accord. Allez, tu viens au milieu de la pièce. Tu rejoins tout le monde. Oui, Tu la vois la pièce ou pas? oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Des gens. Déjà. Combien tu vois de gens? 3. Ok, reste là. Reste assise par terre, si tu veux, là, à côté. Et on va attendre de voir comment faire pour t'aider, d'accord? D'accord. Voilà, laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Ok, dis-moi ce que tu perçois. Donc la petite qui vient de s'asseoir, on a toujours le monsieur qui est au fond, et puis on a Anne-Marie, et puis il y a sa sœur à côté. Ok, t'as pas capté. Elle me voit pas. Elle te Hmm. perçoit, mais vraiment, c'est très vague. Mais elle me capte pas, moi. Mhm. D'accord, allez, on va aller vers Eduardo. Oui. Bah, demande-lui déjà si ça Oui, peut être. déjà, oui. Oui. Bon, allez, laisse-moi parler avec lui. Eduardo? Oui. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je me cache. Pourquoi? Bah, j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai l'impression qu'on me poursuit. Et on te poursuit ou pas? Je peux pas le savoir parce que je suis toujours cachée. Je veux pas vérifier, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être cernée ou comme avec quelqu'un qui m'observe. Et il t'observe d'où? Je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est derrière moi, des fois j'ai l'impression que c'est au-dessus de moi. Et là? Là, je le sens pas là. Là, je C'est pense bon, que tu peux sortir ta cachette. je peux essayer. Ouais, t'es pas tout seul. Bon ben, je fais un pas de côté. Ouais. Bon, je me sens pas à l'aise quand même, hein. Pourquoi? Cherche. Pourquoi? Je pense qu'il y a des gens ici. Tu les vois? Non, je les sens simplement. Tu sens quoi? Des gens, je sais pas quoi exactement, des gens. Ils sont devant moi, mais je sais pas où. Suis ton impression. Tu vas les trouver. Mais c'est que la jungle, elle est touffue. La jungle. Ah. Ah oui, tu es en jungle. Oui, Ah oui. Pourquoi tu es en jungle? parce que je suis un guerrieros. Ah oui. D'accord. Et quel âge as-tu? 22 ans. C'est jeune, dis donc. Oui. Quel secteur?
Amérique du Sud. D'accord. Et pourquoi tu te caches là? Ah, parce que j'ai perdu tous les autres membres du groupe. En fait, j'ai l'impression d'être perdue ici. Je ne reconnais rien. Je ne reconnais pas les plantes, je les reconnais pas. Les arbres, je les reconnais pas. J'ai l'impression d'être perdue, de ne rien reconnaître en fait. C'est pour ça que j'ai peur, parce que j'ai pas d'armes. Et comme je sens toujours la menace, je sais pas quoi faire. Bon, là, il faut sortir de la jungle alors. Ah ouais, mais je vois pas le chemin. Bah, Même les chemins, ils sont... Où est-ce que tu aimerais être? En vrai, je crois que j'aimerais être dans un hôtel 5 étoiles au bord d'une piscine, en train de boire un cocktail. Eh ben tiens, c'est une bonne idée, ça, je vais faire comme pareil que toi. Un bon cocktail, un mojito? Oui. Un mojito, moi j'aime bien mojito. Mojito, piscine. Mm. Ça, c'est bien. Tu fermes les yeux, tu penses très fort au mojito, piscine, hôtel, tranquillité. Ouvre les yeux maintenant. Voilà. Ah oui. C'est bien ça. Ah oui, mais il faut que je me change, parce que là, je peux pas être... Ah oui, change-toi. Il suffit de le penser, mais c'est extraordinaire, ça. Eh oui. T'as mis quoi? Une espèce de short, un petit bermuda, Oui. Avec des un fleurs? t-shirt. Non. Ah non. Bien. Eh ben, on est bien là. Tu peux prendre un petit transat. Oui. Dis avec toi. Moi, j'aime bien. Oh, c'était temps là. On est bien. On est Bon, bien. voilà. Donc, tu vois, la jungle, c'est fini. Oui, non, il n'y en a plus là. Suffit d'y Je penser. me sens plus calme. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui gêne? Là, non. Non. Bon, il n'y a pas de menace? Non. Non. Non, ça va. Regarde en toi. Cherche s'il y a quelque chose qui te retient à la jungle. Bah, j'y pense toujours, oui. Bah, enlève ça. Ah. Laisse ça dans la jungle. Il suffit d'y penser. D'accord. Cherche. En fait, jette ton corps. Cherche ton corps, je veux dire plutôt. Cherche-le dans la jungle ou ailleurs. Cherche-le. Oui, si, il est dans la jungle. Voilà, tu vois. Mm. Bien. Pourquoi il y est? Parce qu'il a été tué Comment? par un coup de fusil, enfin une mitraillette, Où? en plein dans l'estomac. Donc voilà, c'est fini. C'est bizarre, mais ça me rassure ce que tu dis. Bah oui, tu peux faire ce que tu veux maintenant. En fait, d'avoir vu mon corps, j'ai l'impression de me sentir beaucoup mieux maintenant. Mm. C'est Enlève très tout ce étonnant. qui... enlève la douleur ou tout ce qui te gêne au niveau de l'estomac. Enfin, ce qui te rattache au corps complètement, en fait. En vrai, ça me dérange pas que ce soit fini. Oui, c'est bien, justement. Ah bah, tourne le dos, alors il faut plus rien te Oui. rattache à cette vie. Et hop, tu peux aller soit retourner... Bah, j'avais le sens du devoir, mais je l'ai plus. Parce qu'en fait, de savoir que c'est terminé et que je suis mort, c'est bon, ça me rassure, ça me met bien. Du coup, je me sens bien là. Donc, tu peux retourner soit à l'hôtel Morito, soit ailleurs. Tu peux faire le rêve que tu veux. Je pense que ce sera ailleurs. Ok, dans ces cas-là, il faut te détacher de tout ce qui te rattache à cette existence. Bah, je lâche tout. Très bien.
Il faut donc rassembler tous les morceaux de toi qui traînent. Est-ce que tu sens que tu as d'autres morceaux? Sur les objets, sur les personnes, sur les lieux. Non, je sens pas tout ça. Ok, t'es complet? Oui. Eh ben, t'as plus qu'à ouvrir une porte vers chez toi. Voilà, c'est ce que En je vais y met- faire. Voilà, en y mettant tout ce que tu désires là maintenant. Oui, c'est très bien. Et puis je vais te laisser partir, ce sera mieux. Bon Je pense que voyage. merci beaucoup. Ah ben, déconnecte-toi. Oui, Qui part. il est parti. Ok, il nous reste la petite fille. Oui. Ok, on va retourner avec Paula. Oui, Tu me laisses parler avec elle? vas-y. Paula. Oui, Bonjour, rebonjour. rebonjour. Alors, mais qu'est-ce que tu fais là, ma puce? J'ai mal à la tête. Et pourquoi est-ce que tu as mal à la tête comme ça? Euh, je sais pas, ça tape en fait au niveau de ma tête, comme s'il y avait peut-être un bandeau, quelque chose autour de ma tête. Je sais pas ce que c'est. Bah regarde. Ben, peut-être c'est une corde, je sais pas. Une corde, on dirait que j'ai de la corde. Bon, enlève-la alors. Ça sert à rien. Ça fait mal à la tête. Enlève-la, puis même carrément, tu la détruis. Tu sais, tu fais un nœud, hop, dans tes mains, à la corde, hop, tu souffles dessus, c'est bien, plus rien. Regarde maintenant. Ah oui, C'est de ah, la magie. c'est chouette la magie, j'aime bien. Ah, moi aussi, j'aime bien la magie. C'est bien la magie, hein. On peut faire Oui. ce qu'on veut. Allez, t'as encore mal à la tête ou pas? Non, ça va là, ça T'as va. mal quelque part encore? Au ventre. Alors, regarde pourquoi tu as mal au ventre. Bah, j'ai des cailloux dedans, comme des cailloux. Bon, eh ben retire-les. Oui, je vais faire comme avec la corde, je vais souffler dessus. C'est ça. Combien il y a de cailloux? 8. Allez, Voilà, je les prends, je les jette, et, enfin je les souffle pour qu'ils disparaissent. Ah, c'est mieux? voilà, oui, C'est bien. Et y a autre chose que tu souhaites faire? je suis Ah, bien comme ça. dis-moi, Paula, de quoi te rappelles-tu? De rien. Alors, on va faire un jeu de magique, en fait, parce que D'accord. peut-être que tu es dans un rêve. C'est J'aimerais pas, possible. je préfère que ce soit en vrai la magie. Ah, mais c'est en vrai, hein? Ah, C'est toujours en vrai, que tu rêves ou pas. d'accord, bon, C'est bah, ton très monde bien. à toi. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai, regarde. Cherche et voir si ton corps existe quelque part. Cherche-le. Cherche ton corps, Paula. Hmm. Oui, Alors, il est où? dans un ascenseur. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait dans l'ascenseur, ton corps? Je sais pas. Bah, Il dort regarde-le. ou il mort, Il dort. je sais pas. Ah, là, c'est Il- pareil. Je pense qu'il respire pas. Bon, Je t'as pense un corps. qu'il a plus de vie. Donc, ton corps, pourquoi il est mort dans un ascenseur? Regarde ce qui s'est passé. Tu peux aller un petit peu avant, juste pour voir le film, comme un film. Bah, il a été cassé par un monsieur.
Il l'a cassé dans l'ascenseur? Oui. D'accord. Bah, demande-lui. Tu le vois, le monsieur, là? Je pense que je peux le voir, oui. Bah, demande-lui pourquoi il a cassé le corps. Parce qu'il lui plaisait. Ah, lui, il casse les trucs qui lui plaisent. Ouais. Ouais, et il est mal poli. Je pense qu'il a de mauvaises manières. Ok. Bon, bah, on va lui faire peur, alors. Pas gentil. Comment il s'appelle, ce monsieur? Steve. Steve, touche-le. Hmm. Quel âge il a? Je sais pas du tout. Un vieux? Ou un jeune? Bah, pour moi, il est vieux. Bon, on va lui parler, alors. Allez, laisse-le passer. Rentre dans sa tête. On rentre dans sa tête maintenant. Steve? Steve. Ah, Steve? Pourquoi t'as cassé la petite, là? Bah, j'ai rien fait, moi. Ah, si, je t'ai vu. Comment t'as pu me voir? Bah, parce que je suis la petite. Paula. Paula. C'est moi. Ouais, ben alors. Bah, Je maintenant, fais je ce vais que te je veux. compter. Bah oui, tu fais ce que tu veux, moi aussi. Maintenant que je suis morte, je vais te coller. Non, 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 non. Si, si. Mais, mais si je l'ai pas fait exprès. Je m'en fiche. Je fais pas exprès. Voilà, je suis au-dessus de ta tête, je te souffle dans la nuque maintenant. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas. Je Pas du tout. souffle. Je suis sur ton dos, en fait. Non, non, descends de là, c'est pas un Viens, jeu. porte-moi. Je veux que tu me portes maintenant. Toute ta Non, vie, c'est tu vas pas un me jeu, je porter peux sur pas ton ça. dos. Si, 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 si. J'adore, moi. Attends, tu m'as privé de tout, là. J'avais tellement de choses à faire, je vais les faire avec toi maintenant. Non, Si? non, sois gentil, t'es gentil comme Ah, mais je fille. suis gentille. J'adore la vie. Tu es Ah, vivant, moi je ne le suis plus. Donc je vais prendre ta vie. non, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est ce que font les morts violents. Oh, mais si c'était pas Qu'est-ce que fait tu veux exprès, qu'on c'était un fasse? accident. Ah, ah bon? Un accident? Oui, je veux dire, Un accident. t'es tombé et tu t'es cogné. Mais pourquoi? Pourquoi je suis tombée? Est-ce que tu as voulu m'échapper? Il ne fallait pas m'embêter. Regarde-moi. J'ai 8, 9 ans. Quel âge tu as? 38 ans. Tu es un homme? Ouais. Un homme fait? Ouais, T'es plus fort que moi? bah oui. Comment tu voulais que je fasse? Non, mais T'as pas fait exprès? Ah, bah maintenant, j'ai toute la force qu'il me faut si pour me j'avais voir. su, je l'aurais pas fait si j'avais su que tu viendrais me hanter. Ah, c'est pas la seule raison. Bah oui, T'en as tué combien comme ça? 16. Eh ben regarde, elles sont tout autour de toi. Non, laissez-moi, Ah. laissez-moi. Non, laissez-moi. Non, je ne Donne-moi voulais ton pas, nom. laissez-moi. Donne-moi ton nom entier. Steve Ryder, laissez-moi. Tim Ryder, tu habites où? Ah, non, je veux pas. Où est-ce que tu habites? Je sais pas, je sais plus. Rappelle-toi. Où est-ce que tu habites? Où je te colle dans chaque coin de ton Chicago, corps et de ton espace. Chicago, Chicago, donne-moi l'adresse. 197, Albron Street. Non, non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Quel travail tu fais? Je suis soudeur. Et t'es un violeur et un tueur d'enfants. Je fais pas exprès.
Quel âge Laissez-moi. as-tu? Et tu fais pas exprès, tu oses me dire ça à 38 ans? Tu fais pas exprès. Oh! Hein? En quelle année sommes-nous là? 1961. Ok. Bien. Bon, ben on va rester là. On va te pourrir Non, ton existence. Tu vas pourrir les nôtres. On fait pas exprès, nous, on est des enfants, on s'amuse. Tu es le seul adulte, le dernier qu'on a vu. non mais Ça, j'en c'est ferai valable pour tout le plus. monde. Tous les tueurs, c'est comme ça. Tu ne savais pas, tous ceux qui tuent sont hantés. Surtout les enfants. C'est une blague, c'est pas vrai. Eh non, regarde. Regarde bien Non, juste dans ta non, tête. non, 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 On est pouvez dans ton pas. Non, venez estomac. pas. Je On suis est pas dans ton bien là. estomac. Je me sens pas bien. Laissez-moi. Laissez-moi. Euh, je vais m'évanouir. Allez, va à la police. Plus de force. La seule solution, en fait, c'est que tu ailles à la police et que tu révèles tes crimes. Sinon, on est derrière toi, en toi, pour plusieurs éternités. J'y vais. Ouais, J'y vais. vas-y, vas-y. On te suit de près. Au moindre écart, au moindre faux pas, on te ressaute dessus. Oui, Tu ne seras plus d'accord. jamais tranquille. Je vais faire ça. J'y Fais vais. ça, sinon. Paula, déconnecte-toi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il va à la police. Non, c'est pas grave. On verra bien. Ce qui compte, c'est surtout qu'il Ce qui compte, c'est que maintenant, bah, tu peux sortir de cet ascenseur, en fait. D'accord. Sors. Oui. Faites tout ça. Qu'est-ce qui te reste? Bah, j'ai dans la gorge, j'ai de la tristesse. Ah oui? Qu'est-ce que ça Parce dans la gorge? bah, Parce c'est que ton quelque corps. chose qui me gêne en fait, Hein. comme la corde et le me gênait et les cailloux. Et en fait, la tristesse, c'est comme une grosse boule dans ma gorge. Allez, jette ça derrière toi. Mm. Ça va mieux. Hmm. Maintenant, il faut que tu te détaches de tout ça. C'est fini. On peut rêver, on peut voyager, on peut voler, on peut faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu aimerais? Euh, Voler, Eh par ben, volons. exemple. Allez, on va voler. Et pour bien voler, détache-toi de tout ce qui te gêne. Là où tu es collé, attaché, chaque morceau de toi, récupère-les. Plus tu vas voler, plus tu les récupères. Maintenant, déconnecte-toi des lieux, des personnes, des objets. Allez, sens comme tu peux voler haut. Plus tu te détaches. Faut qu'un seul, aucun morceau ne reste en fait. D'accord, je comprends ce que tu dis. C'est bien. Je me sens mieux là. Hmm. Ah, tu peux voler. Il faut ouvrir une porte Mm. vers ta maison maintenant, celle que tu penses dans ton cœur. D'accord, D'accord? Je vais te laisser voler dedans. ça marche. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Allez, dis-moi si elle est passée, la petite. Elle est passée, c'est bon. Parfait. On va revérifier la maison et le corps Oui. Allons-y. d'Anne-Marie. Bon, la maison, ça va. Ensuite, le corps. Rien de particulier pour le corps. Connecte-moi à la partie subliminale. Oui. C'est bon. Comment Je est-ce que l'ai. tu perçois? Oui, comment tu l'aperçois? Comme elle est. Comme elle se présente là? Elle se présente comme Anne-Marie pour l'instant. Ok, touche là. Mhm. C'est bien elle. ADN fréquentiel. Humain. Ok. Demande-lui si je peux lui parler un peu.
elle est d'accord. Oui. Allez, je parle avec Anne-Marie maintenant. Anne-Marie, Oui. bonjour Anne-Marie. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Non. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique, Anne-Marie. Pourquoi faire? Elle me l'a demandé. Elle Moi, va pas bien. j'écoute. Elle va pas bien. Ça va pas bien? Non. Il y a Ah, je des savais pas. problèmes, il y a des problèmes de santé inexplicables depuis l'enfance. Même, je dirais, une vie inexplicable depuis l'enfance. Je peux pas Des l'expliquer non douleurs. plus, hein. Voilà. Et des douleurs aussi. Je sais Ah, pas des pourquoi. douleurs, des maladies. Son corps ne supporte pas le froid. C'est pas normal, ça. Je sais pas. Tu sais pas? Bon. Ben, c'est pour ça que je suis là, pour trouver pourquoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je veux bien, si je Tu peux. supportes le froid, toi? J'ai jamais froid, donc je sais pas. Tu es où exactement? Je suis assise. Je suis assise, mais je sais pas où, sur une chaise. Mais qu'est-ce que tu fais assis sur une chaise? Je crois que j'attends. D'accord. Et tu attends quoi? Des autorisations. Pour faire quoi? Ben justement, quelque chose qui me dise quoi faire ou. Enfin, j'attends en fait. Qu'est-ce que j'attends? Je sais que c'est une autorisation. Mhm. Euh, comme c'est un rapport avec le corps physique, je pense que c'est une autorisation de m'occuper du corps. Je pense que c'est ça. Ah bah, pourquoi est-ce que quelque chose ou quelqu'un te donnerait une autorisation de t'occuper de toi-même? Il n'y a que toi qui décides. Non, je suis pas toute seule. Ah bon? Non. Il y a un galactique, c'est comme ça qu'il s'appelle, et un extraterrestre. Un galactique et un extraterrestre. Ouais, parce qu'ils sont pas. Le galactique, ça ressemble à un humain. C'est quasi un humain. Par contre, l'extraterrestre, c'est pas du tout un humain. C'est un gros truc rouge et gris. Comme un. Je sais pas ce que c'est, un animal. Enfin, je vais pas dire que c'est un animal. C'est pas juste, mais. Enfin, clairement, c'est pas un humain. Hmm. Et pourquoi ils sont là? Ils sont là parce que c'est. Je crois que j'appartiens à une confrérie quelconque. C'est pas très clair dans mon esprit. Ce qui est clair, c'est que je n'avance pas un orteil sans leur autorisation. D'ailleurs, régulièrement, il a sa main sur mon épaule, le galactique. Ah, bon, c'est peut-être à eux qu'il faut que je parle alors. Peut-être, Ah oui, peut-être qu'ils pourront nous expliquer pourquoi il y a tous ces problèmes sur ta partie physique, certainement. puisque toi, tu bouges pas sans leur autorisation. Mm. D'ailleurs, Oui. pourquoi? Ben, je crois que c'est le fonctionnement normal. Hein. Ça fonctionne comme ça. Bon, ben, on va leur demander. Alors, le galactique, il a un nom? Gatien. Gatien. Et le extraterrestre non humain? Khazar. Euh,
Ok, bon, ben, je vais déjà parler avec Gatien, Oui. voir ce qu'il a à nous dire. C'est simple, tu me connectes à lui télépathiquement. Tu le laisses passer complètement et à 3, je parle avec Gatien. 1, 2, 3. Gatien, Oui. j'ai pas bien compris. Qui es-tu? Un veilleur. Un veilleur. Mm. C'est quoi un veilleur? Euh, alors, comment t'expliquer? Nous sommes Oui. des humains qui sommes d'un espace-temps différent. Et nous venons aider nos frères humains de la Terre. Ah! Et Khazar, c'est qui alors? Alors, Khazar, c'est un extraterrestre, Oui, de quel type? reptile, puisque c'est un extraterrestre qui est plutôt sur Orion Mhm. et qui... c'est notre base avancée, en fait, Orion. Ah, une base avancée. Mm. Pour vous, humains. Oui. Donc, Enfin, oui, des humains, mais génétiquement avancés par rapport à votre humanité, à vous. vous êtes Puisqu'on quelle n'est pas du époque? même espace-temps. Je sais pas, peut-être 7000, 7000, 7000 environ, au lieu de 2000 et quelques. Ok, très bien. Donc, tu me dis qu'en 7000, sur une ligne de temps que je ne connais pas, les reptiliens d'Orion collaborent avec des humains génétiquement avancés. C'est ça. Une belle progression, dites-moi. Mhm. Bien. Ok. Je comprends toujours pas. Ouais, c'est normal. Ben voilà. Parce que je t'ai pas expliqué grand-chose. Ben non. En fait, en fait, nous sommes des conseillers sur particulièrement les prises de corps, les consciences qui s'incarnent, voilà, tout ce qui est les âmes qui passent d'un corps à l'autre. Voilà, nous sommes des conseillers dans cette situation-là. Hmm. Pourquoi tu restes pas dans ton temps à 7000 pour t'occuper de toi-même? Parce qu'on a cette possibilité justement d'aider, de s'approcher en fait de vous. Et Oui. comme nous sommes technologiquement plus avancés, génétiquement plus avancés, et que nous avons les habitants d'Orion avec nous, nous vous donnons un coup de main. Alors, c'est très gentil, mais le coup de main, ok, pourquoi pas? Alors, Ouais, tu ça se vas passe pouvoir plutôt m'expliquer. mal. Oh, oui, ça se passe très très mal. Alors déjà, 3 fantômes paumés, 3 entités humaines perdues dans des espaces-temps, dans intermédiaires, collées sur Anne-Marie depuis déjà au moins 7 vies, voire plus. Donc ensuite, pauvre Anne-Marie, des maladies inexpliquées depuis l'enfance, peur du froid. Rien que ça. Le froid l'a fait tomber dans les pommes, maladies qui ont dégénéré complètement sa structure osseuse. Elle ne peut pas vivre en fait. Elle a des allergies qu'on ne trouve pas. Plein de problèmes en fait. Et en plus dans une famille qui ne l'a pas voulu. Donc un désert affectif terrible depuis l'enfance. Alors, Oui, dis-moi ça, je vais t'expliquer. comment tu l'aides. Voilà, dis-moi. Alors, ça a l'air, je comprends hein, ce que tu me décris comme symptôme, et que ça a l'air terrible, je suis d'accord. Ah, ça n'a pas l'air, hein. C'est terrible. C'est à cause des œufs. Les œufs. Euh, voilà, sur Orion, ils nous prêtent de l'aide, bien sûr, parce que nous abritons dans nos corps leur progéniture. Ok. En échange, nous avons la technologie pour Oui. pouvoir contacter les consciences, Hmm. voir les corps et Mhm. même passer d'un espace-temps à un autre. Mhm. Ah, bravo. Et ça les aide en fait à Ah oui. évoluer parce que la population d'Orion ne peut plus se développer. Il n'y a pas Ah non.
Il n'y a que de la stérilité sur les Ah, femelles. Ah, c'est super. Vraiment, vraiment un très très bon deal, hein. Donc Anne-Marie, elle a des œufs. Oui. Voilà. Alors, où est la récompense pour Anne-Marie? Alors, je ne sais pas si pour elle, pour Oui, l'instant, oui, pour je l'instant. crois qu'il n'y a rien de prévu Ah, ça, c'est pas possible, sinon dans négociable. Ah non, cette vie. ah non, 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 non. Alors, la technologie, je pense qu'elle s'en fout. Bah, ça va pas servir à grand-chose dans notre société. Par contre, par exemple, une belle vie, de l'amour, pas de douleur ni de maladie dégénérescente, mais si elle en a à cause des œufs, au moins, quelle est la récompense suprême en 2023 de l'argent, par exemple, qui permet de voyager, de se faire des mojitos plage, se dire je souffre peut-être, mais je peux aller au soleil, là où il fait chaud, pour pas trop souffrir, par exemple, et profiter, par exemple. C'est que sur le plateau de la balance de la négociation avec Orion, il y avait aussi cette, comment je vais expliquer ça? Pour la gestation des œufs, il ne faut pas qu'il y ait des fréquences trop hautes, sinon on peut les perdre et les tuer. Donc tuer des Ok. gens. Donc toi, tu as des œufs là? Non, pas là. Tu n'en as pas. Eh ben, tu vas te les coller. Mais moi, si j'étais utile, je pourrais les prendre, mais je ne suis Ah pas ben, tu vas les utile. prendre. Si bah, je vois pas à quoi tu sers. Là. Je suis un genre d'interprète, de négociateur entre Ah non. Non, 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 les non, non. humains. Ah non, les humains, ils sont pas au courant. Il n'y a pas. Là, pour l'instant, la partie subliminale, elle ne peut pas bouger. Donc, tu as la main sur l'épaule avec l'autre. Et elle ne peut pas s'occuper de son corps qui est en train de dégénérer. Mais c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir des, des corps qui parlent. Habituellement, je m'arrange avec la conscience, elle écoute bien ce que j'ai à dire, parce que pour elle, une expérience parmi tant d'autres, ben, ça reste une expérience parmi tant d'autres. Et avec tout le respect que je dois à chaque humain qui est sur cette terre, je dois dire que vous ne restez qu'une expérience parmi tant d'autres, et qu'en fait, votre vie n'a pas autant d'importance qu'on pourrait le penser. Ok. Donc, si tu as des problèmes en 7000, c'est certainement à cause des décisions que vous êtes en train de prendre, de pourrir le passé avec des ondes négatives. Si tu as l'air de savoir comment ça fonctionne, donc tous les humains sont interférés par des types d'Orion qui leur collent des œufs et qui leur font vivre des horreurs. Du coup, la réalité, ça crée un égrégore d'ondes négatives. Et la réalité, elle bascule pour qui? Pour les reptiliens d'Orion. Et du coup, toutes les vies et les lignées jusqu'en plus ou moins sont contaminés par la fréquence, l'agenda et les structures reptiliennes et non adaptées pour les humains. S'ils ont des problèmes, les reptiliens, avec leur fécondité en 7000 ou en moins de 3000, je m'en fous, qu'ils aillent vérifier pourquoi, qu'ils règlent leurs problèmes sur leur planète avec leur fréquence et qu'ils réfléchissent. Parce que là, concrètement, nous, on subit les problèmes des autres et on ne peut pas régler les nôtres puisque vous nous imposez vos propres fréquences. Pourquoi? Pour aider une race qui s'est déjà détruite. Après, pour l'instant, tu sais, nous vivons en paix avec Orion, Pas et nous, j'ai peur que tu relances, en fait, voilà, que tu pas nous. relances Non, on n'est pas en paix, nous, des on est guerres bouffés. qui Non, sont arrêtées depuis longtemps, non, elles ne normalement. sont pas arrêtées. À quel moment elles sont arrêtées? Vous êtes des couveuses et vous êtes utilisées comme intermédiaires sur les lignes de temps pour contaminer les plans avec leur fréquence. À quel moment vous êtes soumis, c'est tout? Mais c'est parce que nous, maintenant que, comme nous sommes au courant, en fait, il n'y a pas tous les humains qui sont en même temps Si, si, en portant des œufs. Si tu si, préfères, nous si. avons des Non, roulements non, sur certaines catégories de la population. Nous avons négocié c'est pour que... pourri. Non, arrête de te voiler la face, galactique. C'est pourri. On vit dans des menaces de guerre, dans des souffrances, des maladies dégénératives. On vit avec des enfants qui arrivent maintenant complètement pourris jusqu'au trognon de leur génétique. On n'en peut plus. Ça fait des millénaires que ça dure. Donc, je suis désolée, vos décisions que vous prenez pour nous sont en train de contaminer toutes les lignes de temps. Pour rendre service à qui? Aux oppresseurs, aux Ben, ils sont plus forts que esclavagistes. nous. Non, absolument pas. Qui a décrété que ça? Regarde, ils sont stériles, réduits à parasiter des consciences, à utiliser d'autres êtres d'ailleurs pour pouvoir passer. Regarde-les. Sans nous, ils n'existent pas. Et toi, tu es en train de nourrir leur cause.
Je peux pas laisser passer le discours séditieux. Je veux dire, tu n'es pas à mes côtés. C'est Et vicieux, tu rentres chez toi. Tu empêches une conscience de créer sa propre liberté, de créer ses mais pour propres cette vie, ça n'a pas expériences. d'importance. C'est juste une Pour cette vie, ça expérience. fait combien? Et multiplie ça par le nombre de personnes, en fait. Oui, mais il reste des vies libres. Il en reste. Lesquelles? Je ne sais pas 2%? exactement combien. Regarde ce monde. Tu crois qu'il est libre? Tu crois qu'on est bien là? À porter les œufs inconsciemment, à se faire posséder et interférer à tous les niveaux? Regarde l'égrégore mondial. Même la planète, elle en veut plus. De quoi tu me parles? Mais c'est la négociation qui va nous sauver. Il faut accepter et ça nous permettra de pouvoir soulager une partie de la population. J'essaie de t'expliquer comment ça fonctionne. Non, tu me montres une dictature à court ou long terme, avec une influence reptilienne sur ta race à toi, et vous nous faites subir vos choix. Et vous C'est bloquez ton point de l'évolution. vue, je comprends. Non, c'est une réalité. C'est pas un point de vue, c'est une réalité. C'est pas toi qui la vis, c'est pas pareil. Toi, tu l'observes. Oui, bien sûr, je Non, l'observe. vas-y, colle-toi les œufs et viens chez nous. J'ai déjà eu des vies où Non, j'avais certainement. ces œufs. Bien sûr, et tu t'es soumis, apathie, devant la dictature des êtres soi-disant plus forts. Regarde-les. Regarde bien ce que j'en fais de ton être à côté là. Regarde-le. Regarde, je Oui, mais... l'aplatis, regarde, regarde Oh, bien. Il est tout mais il petit va y là, avoir des tu vois? représailles, tu peux pas faire Il y a ça. la représailles, mais je les aplatis tous en fait. Moi, je suis Mais, Anne-Marie, moi. mais, Anne-Marie, mais, elle est puissante. mais qui c'est qui t'a dit ça? Non, il faut pas que tu crois Je ça. le... Personne ne me l'a dit, Il va je nous faire le du sais. mal. Il faut que tu Je arrêtes. suis le pouvoir. Regarde, vas-y. Vas-y, tiens, vas-y, je lui dis. Vas-y, fais-moi du mal là. Vas-y, approche. Mais là, il peut pas, mais moi, il peut m'attraper. S'il le veut, il peut m'attraper la jambe, là encore, même s'il est petit. Un peu heureux. Tu vas me faire tuer. Ah oui, regarde bien. Bon, Vas-y. là, il est très petit, je suis d'accord avec toi. Ah, regarde bien, je lui mets un petit tutu rose avec des petites paillettes. Oh là là, pourvu que personne ne voit ça. Dis, regarde, je vais tous les faire, tous, je ne sais pas combien ils sont là, mais tous ceux qui sont là, je les mets tous comme ça en fait. Et maintenant, je leur dis de se mettre à genoux, les mains sur la tête. Et je leur ordonne, tu sais quoi, de chanter la Marseillaise. Tiens, Mais comment tu allez, peux te la faire chante. ça? Parce que je suis le pouvoir. Tu es le pouvoir. Oui, comme toute conscience, tu as oublié. Pourquoi tu m'obliges à oublier, à moi, le pouvoir que je possède? Va chez toi, vive tes petites aventures. Oui, je suis un peu déboussolée. Peureux, bien peureux, toi et ta race. C'est une insulte, hein. Oui. C'est ça l'avenir? C'est ça, les humains évolués? Ben, c'est à Ben, cause des décisions que tu prends là que tu vis tout ce que tu vis en 7000 là, c'est parce que tu obliges des gens maintenant et avant de vivre tes choix en fait, vos choix. Ce n'est pas réussi, c'est pas notre faute. Allez sur vos lignes de temps corrompues et foutez-nous la paix. Nous, on va vivre en sortant de ça, on sort de ça parce que c'est notre pouvoir. Ça me fait rire. Nous sommes le pouvoir en fait. oui, 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 j'entends. Alors, Vas-y, dis-lui bah, maintenant, toi, ordonne-lui. Ordonne-lui maintenant de faire des claquettes, lui et toute son équipe. Allez, allez, on va faire ça. montre qui tu es. Allez, l'humain évolué là. Allez. Non, 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 non. Non, je peux pas faire ça. Bah, tu Non, ne non, je vais resteras détruire le jamais. fragile équilibre qu'il y Il a n'y a actuellement. aucun équilibre, il y a possession, il y a contamination. Mais non, mais je comprends, tu ne vis pas comme nous, Ah et tu ne bah sais si, pas ce que je vais nous avons finir déjà par le vécu. tuer. Non, 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 non. Détache-toi de ça. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié ton pouvoir. Tu as oublié que tu étais le pouvoir. Tu as oublié que tu étais un être créateur dans ta création. Tu subis une race de dégénérés. Ils se sont auto-mutilés et maintenant, ils n'ont plus de pouvoir, alors ils viennent prendre le tien. Et toi, tu leur donnes, pauvre petite chose. Réfléchis bien. Euh, oui, oui, j'entends tout ce que tu me dis. Je, je vais réfléchir à ce que tu me dis.
Non, tu réfléchis maintenant. Vas-y, si j'ai tort. Montre-moi que j'ai tort. Ah non, Vas-y. je veux pas influencer quoi que ce soit. Je comprends ce que Trop tu... tard. C'est fini. Là, je vais remonter à l'origine du problème et je vais annuler l'ensemble de vos données. Ah, Ouais. ça va faire quoi? Ça va annuler notre accord? Il y aura une ligne de temps, en tout cas, où on sera libre et pas vous. Ah, La mienne. bah, fais ce que tu as à faire, je comprends. Non, non, non. Je te laisse pas partir avec l'idée que tu puisses revenir contaminer d'autres êtres humains sur des lignes de temps, alors que vous n'êtes pas foutu d'assumer vos problèmes dans votre coin. Ben, je peux T'as pas peur de ces dissoudre petits les machins? veilleurs. Regardez dans ces claquettes en sentant la Marseillaise. Regarde-les. Regarde-les. Mais ça me fait peur ce que tu fais. Ah, Parce attends, tu que, vas voir. Regarde, laisse-moi parler avec Khazar. Allez, regarde. Je parle avec Khazar. Connecte-moi à lui. Regarde. Allez, sois courageux. Connecte-moi maintenant, Khazar. La Marseillaise, je l'entends pas. non, enfin, Voilà. tri- Allez, 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 du rythme. Allez, en plaquette. le jour de gloire est arrivé. Ouais, c'est nul. Je T'avais même plus sais chanté pas tout les en paroles. Alors, c'est toi le chef. C'est moi. Tu Oui, es en eh train, ben, sache une chose, hein, tu es en train de mettre par terre des milliers d'années de négociations et tu condamnes à mort des millions de personnes et tu portes ça sur tes épaules. oui, bien sûr. Sauf si vous n'existez plus. Oui, peut-être que moi je serais supprimée de Non, l'ensemble. Je prends Orion, on efface tout sur cette ligne de temps. On retourne à l'origine de votre dégénérescence. Je peux vous annuler comme je peux aussi régler vos problèmes. Annuler la cause de votre stérilisation. Mais pour qui tu te prends? Le créateur. Non, tu m'intéresses pas. Pour moi, tu n'es Non, non, rien. non, non. Bah, qu'est-ce que tu fais là alors? Ah, mais je suis d'accord, je suis un tutu. Enfin, je danse qu'avec un tutu. Là, je comprends ce que tu es en train de faire. Hein. Je vois bien que tu Non, pourquoi m'humilies et tu es que je là? suis soumis à ta volonté. Non, mais pourquoi tu es là si on sert à rien? Mais si, vous servez à quelque chose, vous portez nos œufs. Pourquoi? Parce que vous êtes bon qu'à ça. Pourquoi? Mais parce que vous êtes capable de porter des œufs de la Pourquoi? planète d'Orion, mais vous êtes Pourquoi? incapable. Parce que c'est comme ça. C'est Non, ce que c'est pas une vous êtes, votre réponse, énergie, votre Jennifer. génétique. Voilà, donc on est capable de faire des choses que tu ne peux pas faire. Oui, Porter la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs. Sinon, fais-le. non, mais pour moi, vous êtes bon qu'à ça. Et heureusement que vous avez ça encore. Mais Sinon, t'es vous bon à seriez quoi, plus en toi? vie, on vous aurait T'es tué. bon à quoi? Vas-y, t'es bon à quoi? Moi, je suis un conquérant. T'es un parasite. Tu viens de servir dans le nid des autres leur pouvoir créateur pour y planter tes œufs parce que t'es stérile et que votre société est en perdition. C'est tout. T'es un virus. Ouais, et je Voilà. contamine bien. Oui, bah ça, tu contamines, oui. Donc, t'es contaminé, ces pauvres galactiques. Ouais. Vous les avez rendus si faibles qu'ils ont oublié qui ils étaient. Ah, ils nous mangent dans la main. Mais ils mangent quoi? Vous avez rien? Bah justement, ils créent leur propre nourriture. C'est plus marrant. Ce sont des débiles. Mais ça fonctionne bien. Qu'est-ce que vous leur proposez? La paix. Mais il n'y en a pas, puisque vous les Ah, mangez. si, si. Non, 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 non. Si, il y a la paix. Parce qu'on évite de les massacrer. On ne les massacre plus. On ne prend plus toute la population en même temps. Il y a des groupes particuliers. Non, 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 si, si. On a négocié. À notre avantage, bien sûr, mais on a négocié. Ce qui fait qu'en fait, après, c'est ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire le marquage dans l'inconscient collectif de massacres en cascade et de la supériorité technologique des envahisseurs orionites, ils ont décidé de négocier. Et donc ils acceptent de se soumettre à certaines vies qui sont désagréables, dans lesquelles ils portent nos œufs, et en échange, on en laisse tranquille quelques-uns. Ok.
Très bien. Donc, moi, j'existe aussi en 7000. Avec ces Très galactiques. certainement, toi, tu dois toujours exister à nous gonfler. Non, 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 pas moi. Anne-Marie. Bah, évidemment. Eh oui, c'est pour ça que vous êtes là. Bah oui. Là, il suffit d'annuler. Vous êtes stupide. Vous êtes vraiment stupide quand même. Je suis pas d'accord avec toi. Ça, je m'en fous. Je vais le faire. On va le faire immédiatement, en fait. Mais d'abord, comme je suis le pouvoir, Ouais. je t'ordonne à toi et tous tes compères de retirer tout ce qui a été fait sur ce corps physique. Sur ce corps, sur cette conscience. Retire déjà. Bah, je vais retirer Parce que le tout. corps, oui, le corps physique, il ne veut pas. Alors la conscience, elle est peut-être soumise, mais le corps physique, il ne veut pas. Et puis il y a même des consciences supérieures qui t'échappent, toujours moi, toujours Anne-Marie, bien sûr, au-dessus de tout ça, qui ont organisé ce que nous sommes en train de vivre. Elles sont arrêtées. Ça va, je vais faire ce que tu me demandes. Tu n'as pas le choix, et tu le fais en tutu et en claquette, hein, tu fais ça bien. Combien êtes-vous là sur Anne-Marie? 6. Ouais, plus les 3 fantômes, les 2 Oui, fantômes. oui. Et puis le... Ce pauvre galactique perdu on ne sait où. Et Caligula. Et Caligula, bien sûr. Voilà, ça fait beaucoup de monde, elle est puissante, hein. Ah oui, je dois dire Ah, que elle est oui. puissante, ah oui, ah oui. Bah, c'est parfait. Bah, vous allez tout retirer parce que pour le moment, terminé. Bah, je vais faire ce que tu me dis. Déjà. Mais je vais d'abord voir Anne-Marie. Hein? Allez, laisse-moi. Laisse-moi avec le galactique, là. Galactique. Oui. Gatien. Ah bah. Oui. Bon. Eh bien, regarde, tu vas t'asseoir à côté de ton maître, qui lui n'est qu'un sous-fifre de cette conscience, et tu vas observer le pouvoir absolu de cette conscience. Oui. Déconnecte-toi, Anne-Marie. Donc voilà tes conseillers. Un péteux et un parasite. Comme tu Effectivement, veux. bon, bah non. Ça peut pas se passer comme ça. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que je sois le pouvoir. Donc, bah, je relaye, hein, je t'ordonne, Khazar, de m'enlever tout ce que tu m'as mis. Et dis-moi ce qu'il t'a fait. Et il a mis des œufs, des Ouh, d'œufs. En fait, ça tapisse vraiment le bas de mon corps, à partir de l'estomac. Mais j'en ai beaucoup là. Peut-être une cinquantaine. Donc il ok. enlève tout ça. Et tu lui ordonnes de les détruire. Oui. Allez, il les détruit. Après, il y a des dispositifs. Il y en a dans ma tête, comme des boules. Il y en a dans ma tête, et il y en a dans mes oreilles, et il y en a dans ma bouche, qui les enlève au fur et à mesure. Et il y en a dans mon chakra du cœur et dans le plexus solaire. Voilà, il les enlève. Pas mieux? Oui, vraiment. C'est bon. Mais on va leur montrer toute la puissance que tu as. Tu dis que tu annules tous les accords que tu as avec eux. Bien sûr que j'annule tous les accords. J'annule tous les accords que j'ai avec vous. Et maintenant, on va aller à l'origine du problème et tu vas l'observer, en fait. La toute première fois que tu as perdu ta souveraineté. On y Oui. va maintenant. Dis-moi ce que tu observes. J'observe une assemblée galactique dans lequel des représentants des veilleurs discutent avec des représentants d'Orion, de la galaxie d'Orion. Ils sont là pour négocier la paix après tous ces centaines d'années, voire milliers d'années de massacres perpétuels. Mhm. Très bien. C'est à ce moment-là? Tu te vois, toi? Oui,
Je suis un des négociateurs, moi. Je suis un des veilleurs. Un des responsables des veilleurs. Observe le moment où tu perds ta souveraineté. À la poignée de main. Pourquoi? Regarde d'un point de vue ésotérique. En fait, j'ai scellé l'accord dans lequel je l'autorisais à utiliser mon être pour ses expériences, ses expérimentations. Ok, très bien. Va au moment où tu décides de vivre cette existence de galactique. Oui. Observe, maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu observes? J'observe, en fait, le choix lui-même, il est volontaire. C'est parce que je vois qu'il y a des lignes interférées et des lignes libres sur cette même vie de galactique. Donc, tu constates, là, quand Oui. je t'en parle, qu'il y a donc contamination. Oui. Pourquoi tu laisses passer la contamination? Cherche la cause. Parce que l'expérience, c'est ce que je me dis, c'est parce que l'expérience de la contamination permet à la liberté de la non-contamination d'exister. Ok. Qu'est-ce que tu décides? Là, en observant. Moi, je veux libérer la lignée, les lignes. Ok. Vas-y. Interviens. En fait, je supprime les variables. Là, c'est bien. Ça me convient. Ok, très bien. On va juste revenir ici et maintenant et tu vas garder pleinement la conscience et l'observation. Je suis d'accord. Maintenant. Oui. Très bien. Dis-moi si ça te convient. Oui. Ça me convient. Peux-tu te rapprocher de la partie physique? Oui. J'y suis. Alors, il y a beaucoup en fait d'émotions qui se sont cristallisées sur le corps et qui ont construit ce que le corps physique est désormais. Ok. Un manque d'estime de soi-même, un manque d'amour de soi-même, une protection perpétuelle. C'est difficile pour ce corps. Je vais donc te demander de me passer en connexion avec la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient. Est-ce Oui, que bien tu sûr. l'observes? Oui, je l'ai. Quel âge? Oh là là, 6 ans, pas plus. 5-6 ans, je dirais. Un enfant. Ok. Allez, on va y aller. Connecte-moi à Anne-Marie, 6 ans. Maintenant. Anne-Marie, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Je suis pas bien. Pourquoi? J'existe pas. Pourquoi tu n'existes pas? Je crois que ça, c'est pas à moi de le demander. Pourquoi? Je suis pas responsable. Pourquoi tu n'es pas responsable? Parce que je peux pas être responsable de ma non-existence. Je te dis que j'existe pas. Pourquoi tu n'existes pas et que tu ne veux pas être responsable de ta non-existence? Parce que c'est pas possible de pas exister. Je veux dire, si c'était moi, j'existerais. Pourquoi il n'est pas possible de ne pas exister? Si d'un certain sens, c'est possible. Par exemple, c'est possible quand tu prends aucune décision, quand tu n'interviens sur rien, etc. Pour moi, ça, c'est non exister.
Et donc, tu peux aussi exister si tu décides de faire des choses, mais moi, j'en fais pas. Pourquoi tu n'en fais pas? Je me suis fait à l'idée de pas exister. Tu vois, je me suis conditionnée Pourquoi? pour survivre, pour survivre. Pourquoi? Bah, j'accepte de pas exister et comme ça, on me laisse tranquille, je vais bien. Enfin, je vais bien. Oui, je vais. Enfin. Ah oui, on me laisse tranquille. Pourquoi? Peut-être que je n'existe pas. Pourquoi? J'ai pas l'impression de prendre des décisions. Alors, c'est peut-être que je sais pas si j'existe ou pas. Pourquoi tu ne sais pas? J'ai pas trop envie de pas exister. Je préfère quand même. Quand même, c'est. Je préfère ne pas exister. Pourquoi? C'est mieux, je pense, d'exister. Pourquoi c'est mieux? On s'amuse plus. On s'amuse plus. Comment? En étant. En faisant ce qu'on a envie. En décidant, en choisissant. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Pourquoi tu en as envie? Je préfère exister. Pourquoi tu préfères exister? Pour moi, c'est ma place, c'est ma fonction, c'est ce que je dois faire. Comment? En prenant les décisions qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Ok. Donc il n'y a pas de problème. Ah bah non. Tout Non, va il n'y en bien. a pas. Oui, oui, ça va. Tu existes. Oui, j'existe beaucoup. Ben, c'est parfait alors. Oui, Ben, je te laisse alors. merci. Anne-Marie, connecte-toi. Ici et Oui, maintenant. Très bien. Est-il quelque chose que tu souhaites extirper, modifier ou créer? oui. Je vais mettre de l'estime de soi et de l'amour de soi dans mon corps et beaucoup de joie pour illuminer toute la vie. Fait. C'est bon. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant? J'aime m'apporter mon aide, mais je sais que ça passe aussi par l'accomplissement personnel. Donc je vais dire pour m'accomplir à titre personnel. Merci. Bon accomplissement. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi, ça va? Ça va. C'est pas dur. Je vais te laisser débriefer. Il faut Ok. absolument que je descende. Ok. Je vous dis à bientôt, Anne-Marie, je crois. Bye. Bien. Merci Nathalie, c'était incroyable. C'était du costaud. Mhm. Oui.
Vous avez du costaud. Mais comme je dis toujours, on a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède, n'est-ce Ouais. pas? Oui, ça Donc oui, c'est vous aviez du monde qui oui, prenait énormément. toute votre énergie, qui était utilisée, beaucoup d'âmes coincées, des espaces-temps perturbés. Ça fait un moment que ça traîne tout ça. Et donc, il a fallu choper, en fait, c'était vous-même qui étiez interféré par vous-même, en fait. Là, le galactique, c'est vous, sur notre l'espace-temps, qui revient sur des décisions qu'il a prises et contamine progressivement. Il est interféré, il se contamine lui-même pour pouvoir. Bon, ça, c'est un classique, hein, malheureusement. Et les entités, elles n'ont plus qu'à ramasser, en fait. Donc, vos problèmes de santé sont des expérimentations qui stimulent, en fait, pour pouvoir faire baisser les fréquences de votre corps afin de nourrir les œufs régulièrement. Et à partir de là, votre corps y réagit, il s'y oppose d'une manière ou d'une autre et vous avez des réactions extrêmement violentes, en fait. Avec un subconscient qui n'existe pas, qui veut qu'on lui foute la paix. Vous imaginez bien que vous aviez un tas de programmes dissociatifs. Euh, pas dû être évident, mais il y a une volonté, hein, il y a une réelle volonté hein, d'aider les autres, de s'accomplir soi-même. Et c'est ce qui fait que vous avez cherché depuis l'enfance des solutions. Il y a un combat, en fait. Bon, Oui, la réalisation quand même est mieux. Alors, c'est pas évident à vivre, hein, mais voilà. Alors, je n'ai pas constaté votre conjoint sur place. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là ou qu'il ne vient pas, parce qu'il faut savoir que c'est une croyance de penser que les fantômes restent là tout le temps. Ça bouge, ça se déconnecte. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là ou qu'il n'a rien. J'en sais rien. Mais là, en tout cas, il n'y était pas. Par contre, vous aviez deux êtres quand même sur le corps assez perturbés, donc tristesse et peur, sur le plexus solaire tous les symptômes ce qu'ils avaient en fait est automatiquement ça, vous le subissez en fait. Donc on a quelqu'un qui souffrait d'estomac dans la peur, parce qu'il a pris une balle dans l'estomac, et vous avez une petite fille qui a une boule dans la gorge, qui a un encerclement là au niveau de la tête, et qui a été quand même cassée hein, par un violeur d'enfant. Donc bon, on lui a un petit peu fait peur. Bon, ouais, je sais, c'est très éthique, tout ça. Ça se fait pas normalement, d'influencer. Oh, écoutez, hein, si on a pu le bouger à 16 enfants déjà, ma ouais, foi, c'est pas bien grave, hein, on va pas s'en vouloir. Mais voilà, on a ce traumatisme-là hein, avec. Voilà, à mon avis, c'est un moment qui vous colle. Vous arrivez avec certainement dans ce monde, avec ce serpent, là, ce Caligula. Le nom ok. porte bien son nom, celui-là. En fait, d'un coup, je me suis dit, me pensant à Caligula, il avait dévoré les fœtus, le fœtus de sa sœur. Il était complètement possédé. C'était un dévoreur de fœtus, un dévoreur du sang. Il logeait dans le ventre. Enfin, c'était un être absolument dingue. Je trouvais que c'était horrible qu'il ait pris ce nom, en fait. Enfin, bref. En fait, cette chose baissait les fréquences du corps et elle faisait toutes les réactions qu'il y avait. Après, bah, vous aviez sur la partie subliminale, donc vous-même, hein, ce galactique, Ouais, qui malheureusement essaie de faire les choses. Bon, j'étais un petit peu hein, ouais, permise de chauffer un peu l'affaire, mais bon, on a plusieurs façons de faire des chocs fréquentiels. Soit on arrive et on shoot un bon coup pour comme s'il sortait d'une transe en fait. Soit on y va avec la parole. Oui, ça dépend de comment on veut faire les chocs fréquentiels, mais à un moment donné, il ne voulait pas s'en sortir, donc on est allé dans les origines des origines des origines pour trouver le moment précis. Votre conscience est intervenue, tel un chef d'orchestre, elle a modifié des choses pour que votre ligne de temps soit complètement libre, en fait. D'où l'intérêt, en fait, de libérer des consciences, et là, on s'en rend compte que si on reste dans cette fréquence de soumission à tous ces programmes, eh ben, l'avenir, il sera exactement ce qu'on entend. oui, Et c'est pour ça qu'il faut plus on sera nombreux à modifier les lignes de temps, à sortir des carcans, des programmes de soumission, d'oublier qui on est, qu'on a un pouvoir et qu'on est le pouvoir en fait, eh ben, on a de grandes chances de changer énormément de lignes de temps et d'éviter des avenirs en boucle absolument monstrueux.
Ah, c'est faut pas en entendre ces horreurs. C'est vraiment voilà, donc voilà ma chère, ça a été fait. Et je vous avais pas dit en début de session que j'étais, une enfant jusqu'à l'âge de 10 jusqu'à 17 ans. Je souffrais énormément de mal de tête et on ne savait pas d'où venait. Ah! Ah! Et contre D'accord. le parce que j'avais vraiment très, très mal. Voilà, je souffrais énormément de migraines et on ne savait pas d'où ça venait. Ah là là, mais oui, Et bah, vous allez voir, au fur et à mesure, de la métabolisation, vous risquez de ressentir, tiens, souvent c'est ça, quand on a des fantômes qui s'en vont comme ça. donc j'entendais bien 3 personnes qui parlaient dans la maison. Ouais, alors après vous avez des perceptions, ça doit être génétique, il y a plein de choses, vous risquez de ressentir des choses, hein, encore. Bah, C'est moi, ça, ça circule tout le temps, c'est pareil, je veux dire. Mais c'est plus pareil quand on ressent plus rien physiquement, qui se colle pas plus, les perceptions médiumniques, on les a, c'est des capacités. Mais voilà, quand on ne les subit plus, quand notre ouais. vie, elle est on est en train de reprendre notre espace, c'est autre chose, en fait. Donc voilà, il faut laisser métaboliser, sachant que vous avez été un dossier un peu lourd avec beaucoup de programmes. Bah, ça fait un certain temps que c'est comme ça. Accordez-vous du temps, hein. On dit toujours 3 semaines à 3 mois minimum pour que ça commence à réagir. Bon, bah, voilà, vous savez qu'après ça s'arrête plus. Prenez le temps, en fait, de D'accord. profiter. Vous avez changé de tête déjà, vous avez de belles couleurs déjà. J'ai surtout plus l'angoisse au niveau de la gorge. Ah, c'est génial. Bah oui, c'est Ah, c'est parti souvent là. ça, Ouais, avec les fantômes, ça va vite. Mmh. ça va, oui, c'est et le plexus, c'est le plus léger. Super, je suis très contente que vous Moi métabolisiez aussi. vite comme ça. Remarquez, ça m'étonne pas, votre conscience, elle avait l'air, Ouais, à un moment donné, hein, stop. Elle je a me fait demandais vite comment quand elle même. était justement ma conscience. J'ai essayé comme moi, donc c'est bon, C'est bon, voilà. elle Très y va bien. ça. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez, Alors publier, oui, flouter parce que j'ai un bien environnement sûr. professionnel assez, épique, on va dire. Il y a pas de souci, on vous floute, il y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Je vous garde un petit instant, je vais couper l'enregistrement. merci. Merci.